Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, moi ça va bien également. Aujourd'hui, on va attaquer notre premier cours de nutrition. De nutrition sportive. Je t'ai envoyé des vidéos et je t'ai demandé de participer, de réaliser un travail. C'est normal. Moi, je fais mon travail pour que tu puisses apprendre des choses, pour que la section puisse évoluer. À toi de faire le tien. Mais je suis déçu parce que j'ai eu certains retours de certains élèves et d'autres élèves, j'ai même pas eu un seul mail. 3 semaines de cours à distance, j'ai eu 0 retour de certains élèves. Je ne sais même pas s'ils nous ont vu ma vidéo. Et ça me pose problème. Première chose. Deuxième chose, ensemble aujourd'hui, on va voir comment fonctionne Padlet techniquement. Allez, je vous montre comment fonctionne Padlet. Donc là, je suis allé dans le mail que je vous ai envoyé. Je vais cliquer sur le lien. Ça m'envoie directement sur ma première page. Vous, normalement, vous avez à rentrer le mot de passe. Donc ici, sur ma page d'accueil, pour publier, je vais cliquer sur le plus en bas à droite. Voilà. Je peux maintenant rentrer mon titre. Donc je vous avais demandé de réaliser une présentation orale par rapport à notre protocole de communication. Et ensuite, je vais cliquer sur la petite flèche pour ajouter un fichier. Voilà, ça m'envoie dans ma banque de fichiers. Là, je peux ajouter le fichier que je désire. Donc moi, je vais cliquer sur une petite vidéo. Et hop, ça m'a publié. Alors là, je vous ai coupé le temps de chargement parce qu'il était un petit peu long. Là, vous voyez que ma vidéo, elle est lisible par tout le monde et elle peut être commentée. Maintenant, si j'ajoute un autre type de fichier, je remets plus, je retourne dans ma banque de données et cette fois-ci, je vais mettre une vidéo un petit peu plus lourde. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, ça me met fichier trop lourd. C'est nul. Pour une fois, je suis d'accord avec Omer, mais du coup, on va s'adapter. Ce que je vais vous demander de faire, si votre vidéo dépasse les 10 MO, vous allez devoir ajouter un fichier audio, donc juste la piste audio, ou une image. Vous voyez que si je clique sur une image, ça se charge relativement rapidement. Voilà, donc vous avez vu que Padlet, c'est quand même très intuitif et ça va nous permettre de publier sur la page. On attaque notre premier cours de nutrition sportive. C'est parti. Le but de notre cours de nutrition, ça va être de comprendre comment marche l'assimilation des aliments, donc quand je mange, de comprendre nos besoins et en plus, vu qu'on est une section sportive, de comprendre comment je peux adapter mes besoins nutritionnels, mes besoins d'alimentation, mes besoins en hydratation par rapport à mon activité physique. Et donc de comprendre l'influence de mon activité physique sur mes besoins, sur ma nutrition. Pour comprendre facilement les bases de la nutrition et aussi pour pouvoir les adapter dans notre vie de tous les jours au quotidien, on va s'appuyer sur des emballages. Aujourd'hui, on va utiliser cette tablette de chocolat. Ici, j'ai ma magnifique tablette de chocolat noir amande entière. Délicieux, n'est-ce pas? On va regarder un petit peu, on va s'intéresser, on va zoomer sur l'étiquette, sur l'emballage. Donc ici, vous avez la liste des ingrédients. Ça, on y reviendra par la suite. Pour le moment, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, on va s'intéresser aux informations nutritionnelles. Donc sur chaque produit, vous avez ça. Chaque produit qui a un emballage industriel, vous avez ce type d'étiquette. Et dedans, vous avez les valeurs nutritionnelles. Et ces valeurs nutritionnelles, à chaque fois, elles sont exprimées pour 100 grammes. La plupart du temps, pour 100 grammes. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. À chaque fois, on va s'intéresser à cette unité-là, pour 100 grammes. Vous avez donc l'énergie, matières grasses, glucides, fibres, protéines, sel. Tout ceci, on va s'y intéresser après, les glucides, les protéines et les matières grasses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'énergie. Donc, ici, on zoome encore plus près, magnifique. Vous avez donc notre valeur énergétique. Elle est exprimée en kilocalories. Dans la vie de tous les jours, on utilise des calories
Mais en réalité, les produits, l'apport énergétique, ça s'exprime en kilocalories. Donc pour comprendre tout ça, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo, d'aller dans ta boîte mail, dans le mail que je viens de t'envoyer avec le lien, et de cliquer sur le second lien où tu auras une vidéo explicative excellente. Et on se retrouve juste après pour en parler. Si tu as compris la vidéo, normalement, tu as compris le système de balance énergétique. Il y a deux choses qui vont te faire consommer de l'énergie et donc des kilocalories. Parce qu'on a vu que l'énergie était exprimée avec l'unité de kilocalories. Il y a ton métabolisme de base, donc ce sont tes fonctions vitales. Quand tu respires, tu consommes de l'énergie, tu consommes des kilocalories. Quand tu digères de la nourriture, ton système digestif consomme également des kilocalories. Quand tu réfléchis, ton cerveau consomme des kilocalories également et donc consomme de l'énergie. Ça s'appelle ton métabolisme basal, ton métabolisme de base si tu préfères. Et il y a un deuxième facteur qui va influencer ta balance énergétique, qui va augmenter tes besoins en énergie et donc en kilocalories. Ce sont les activités physiques que tu vas pratiquer. Quand tu vas aller au collège en marchant, à vélo, ça va augmenter tes besoins énergétiques, tes besoins en kilocalories. Quand tu vas pratiquer une activité physique en EPS, ça va augmenter tes besoins en kilocalories. Quand tu vas pratiquer une activité physique en section sportive, ça va également augmenter tes besoins en kilocalories. Donc si tu préfères, il y a deux paramètres qui vont influencer ta balance énergétique, qui vont influencer tes besoins en énergie. Un paramètre que tu ne peux pas moduler, qui est stable, c'est ton métabolisme basal, ton métabolisme de base. Celui-là, tu ne peux pas l'influencer. Tu ne peux pas influencer ta respiration, tu ne peux pas influencer ta digestion. Tu n'as pas le contrôle sur ton estomac, tu n'as pas le contrôle sur tes poumons. Par contre, le deuxième paramètre qu'on vient de voir, l'activité physique, c'est un paramètre que tu peux moduler. Tu peux pratiquer plus d'activité physique ou moins. C'est un choix de ta part. Donc ce paramètre, on va pouvoir le moduler et donc ça va influencer nos besoins en énergie. Ok ? Le travail que je vais te demander, c'est de me faire une petite courbe. Donc tu prends ton cahier, tu prends une photo de ton cahier et tu poses sur Padlet comme on vient de voir précédemment. D'accord ? Je te montre tout de suite ce que j'attends de toi. Allez, c'est parti. Je vais te demander de compléter ce schéma. Donc ici sur notre schéma, ça doit représenter, notre courbe doit représenter les besoins énergétiques en fonction de l'augmentation de l'activité physique. Sur notre axe vertical, nous avons les besoins énergétiques. Sur notre axe horizontal, nous avons l'activité physique. Donc, comment va être la courbe en fonction de l'augmentation de l'activité physique? Par exemple, moi je vais dessiner une courbe de ce style. Voilà. À toi de dessiner la courbe. Est-ce que tu penses que ça fait une courbe comme ça ou est-ce que tu penses que ça fait une courbe différente? Donc je te rappelle, l'activité physique augmente. Que vont faire les besoins énergétiques? D'accord? Voilà pour le travail que tu as réalisé cette semaine. On va maintenant essayer de calculer notre dépense énergétique journalière. Ça veut dire combien je dépense de calories par jour. Et je suis allé sur le deuxième lien que j'ai trouvé. J'arrive sur un site où on nous dit qu'on peut calculer notre dépense énergétique journalière, sa DEJ. On me dit qu'on peut calculer son métabolisme basal et son niveau d'activité physique. Donc c'est notre objectif, c'est de calculer notre dépense énergétique journalière. Et là je tombe sur deux formules différentes, une pour les hommes et une pour les femmes. Je vais essayer d'appliquer ces formules en rentrant mes propres données. Donc là, moi, j'utilise la première formule pour calculer ma DEJ, dépense énergétique journalière. Donc on m'a demandé de faire 66,5 plus 13,8
fois mon poids en kilogrammes, plus 5 fois 184, c'est ma taille en centimètres. Donc ici, ma taille, là, mon poids, c'est pas un signe divisé, hein, c'est juste pour vous expliquer, pour vous mettre une petite légende. Moins 6,8, et donc le 33, c'est mon âge. Ok? Et là, on va me demander de le multiplier tout ça par un facteur d'activité. Le site vous demande de choisir un facteur d'activité en fonction de votre quantité d'activité par jour. Vous avez différentes caractéristiques. Donc, de retour sur ma petite ardoise, moi j'ai choisi le facteur d'activité le plus haut, effectivement, parce que j'ai une pratique physique très régulière, je me considère comme actif, donc j'ai pris le 1,9. Hop, je calcule tout ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit calcul, c'est un calcul qui peut vous paraître compliqué parce qu'il y a plein de chiffres à appliquer, mais c'est juste de l'application. Vous avez juste à remplacer votre poids ici, placez votre poids, votre taille et votre âge. Et ici, on se rappelle, c'est le facteur d'activité. Moi, j'ai pris le plus élevé. Le facteur d'activité, en fait, c'est si vous considérez que vous êtes très actif, vous avez une dépense énergétique physique par jour très grande, ou si au contraire vous trouvez qu'elle est très faible. Et donc, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Moi, j'ai pris 1,9 et ça me donne une dépense énergétique journalière de 3598,03. 3000, on arrondit à 3598 kilocalories par jour. Presque 3600 kilocalories par jour. Là, on vient d'utiliser la première méthode qu'on a trouvée sur le premier site que j'ai trouvé. On ne va pas s'arrêter ici. Parce que le site, je ne le connais pas. Je ne connais pas qui a fait le site. Je ne connais pas la formule. Donc, d'un point de vue scientifique, je ne peux pas dire si elle est valable à 100% ou non. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser une seconde méthode, d'aller sur un autre site pour voir si on trouve approximativement les mêmes valeurs. Allez, c'est parti pour la deuxième méthode. Donc là, je suis sur un autre site. Ce site me propose de calculer lui-même ma dépense énergétique. Donc je choisis, je rentre les caractéristiques, je suis un homme, je me considère comme sportif, je rentre mon âge, ma taille en centimètres et mon poids en kilogrammes. Et c'est lui qui va calculer lui-même la dépense énergétique journalière. Hop, j'ai mis entrée. Donc lui, il me trouve 3328 kilocalories par jour. Donc avec mes deux formules, j'ai calculé ma dépense énergétique journalière. La première formule me donnait 3600 kilocalories par jour, la deuxième m'en donnait 3300. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur intermédiaire et donc j'ai pris 3450 kilocalories. Donc pour moi, ça va être environ ma dépense énergétique journalière. Maintenant qu'on a calculé ensemble notre dépense énergétique journalière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder différents produits et sur ces différents produits-là, on va voir à quoi correspond un petit peu l'apport énergétique de chaque produit. Donc on a vu en premier, la tablette de chocolat, ça nous donne 536 kilocalories pour 100 grammes. Si on prend notre petit fromage de chèvre, on ne cite pas de marque bien sûr, on s'en fiche. Pour 100 grammes, on a 162 kilocalories. Et nos galettes de riz, pour 100 grammes, hop, on va enlever l'emballage. On va le replier plutôt. On regarde ça. Où est-ce que c'est? C'est ici. Pour 100 grammes, ça nous donne 390 kilocalories. Ce qu'on fait, c'est qu'à côté de ça, je vous ai mis les valeurs de nos trois aliments. Le chèvre, 162 kilocalories. Les galettes de riz, 390 kilocalories. Et le chocolat, 536 kilocalories. Donc ce qu'on fait,
pour vous donner une petite idée de représentation, je vais prendre ma valeur, ma dépense énergétique par jour, journalière, et je vais la diviser par 100 grammes, la valeur pour 100 grammes de chaque aliment. Comme ça, je vais calculer combien de grammes de chèvre je peux manger par jour, combien de galettes de riz, combien de grammes de chocolat. Ok? Je vous fais ça tout de suite. Pour chacun des aliments, on prend notre dépense énergétique journalière en kilocalories et on va venir la diviser par l'apport énergétique de l'aliment pour 100 grammes. Donc ça me donne ça. Hop, hop, hop. Donc ça me donne ces valeurs-là. Mais pour les mettre en grammes, vu qu'ici ma valeur elle était sur 100 grammes, je vais la multiplier par 100. Et donc ça nous donne ces résultats-là. Ce qui fait que moi, vu que ça c'est ma dépense énergétique journalière, pour être à l'équilibre, vous vous rappelez, tout à l'heure on a vu la balance énergétique. Pour être à l'équilibre sur cette balance, ça veut dire pour avaler autant de calories, de kilocalories que j'en dépense, j'ai le droit, en gros je peux manger 2130 grammes de chèvre par jour. Donc si je mange 2 kilos et 130 grammes de fromage de chèvre dans une journée, normalement, je serai à l'équilibre. Ça veut dire que je ne vais ni prendre de poids, ni en perdre. Pour les galettes de riz, si je mange 885 grammes de galettes de riz, je serai à l'équilibre. Je ne prendrai pas de poids et je ne vais pas en perdre. Et ici, pour le chocolat, seulement 645 grammes vont me permettre d'être à l'équilibre. Donc si je mange 645 grammes de chocolat, mon poids ne va pas bouger. Je ne vais pas prendre du poids et je ne vais pas en perdre, puisque je serai exactement à ma dépense énergétique journalière que j'ai calculée tout à l'heure, à mes 3450 calories. Ok? 645 grammes de chocolat, 3450 kilocalories. 885 grammes de riz, 3450 kilocalories. Et 2 kg et 130 grammes, 2130 grammes de fromage de chèvre. C'est égal également à 3450 kilocalories. Donc, pour vous donner une indication, alors que moi je fais beaucoup de sport et que je pèse 82 kg et que je mesure 1,84 m, vu qu'une tablette de chocolat c'est 200 grammes, pour arriver à 645, ça me fait 3 tablettes. Donc en gros, si je mange 3 tablettes de chocolat noir, eh ben, je serai à l'équilibre énergétique. Voilà. Alerte au Google! Alerte au Google! Je tiens juste à préciser qu'en aucun cas, je ne conseille de manger 3 tablettes de chocolat par jour. Pas du tout. Et c'est pas parce que ma dépense calorique est à 3450 kilocalories par jour que je peux me permettre de manger 3 tablettes de chocolat. C'était juste pour illustrer le fait que ma dépense énergétique de 3450 kilocalories par jour correspond à 3 tablettes de chocolat. C'est tout. Pour résumer, plus tu vas pratiquer une activité physique, plus tu vas pratiquer des activités sportives, plus ta dépense énergétique va être élevée. Et donc, ton apport énergétique journalier devrait être élevé également pour maintenir ta balance calorique, ta balance énergétique. Plus tu fais de sport, plus tu peux tout simplement manger. Et si tu es gourmand comme moi, l'activité physique, en plus du plaisir qu'elle va te procurer en la pratiquant, elle va te permettre de manger davantage tout en maintenant ta balance énergétique à niveau. Ça veut dire que si tu fais plus de sport, tu peux davantage manger et tu ne vas pas grossir pour autant. C'est un point très positif également de l'activité physique. Tu ne crois pas? La semaine prochaine, on attaquera notre deuxième cours de nutrition sportive. J'espère que le premier t'a plu. Le second sera axé autour des glucides. Je te dis
À la prochaine.